Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous ma traduction d'un extrait du livre Right is Might de Richard W. Weatherhill. Le principe du bien absolu est loin d'être une utopie et ses fondations prennent leur source dans la loi naturelle. Il s'agit d'un principe concret. J'ai pu voir assez de personnes qui l'ont appliqué pour vous dire qu'il est valide. J'ai aussi vu des personnes qui l'ont rejeté et qui continuent de défendre cette fausse définition qui stipule que le bien est ce qui est en leur faveur. La société a dû mettre en place un système de protection pour faire face à ces personnes qui résistent à la loi naturelle. La plupart du temps, ces personnes défendent leur position afin de se protéger et participent ainsi à un groupe basé sur la malhonnêteté. Ce qui est plus dangereux qu'un individu malhonnête, c'est un groupe malhonnête. En effet, un groupe malhonnête mène à une malhonnêteté organisée. On retrouve la malhonnêteté organisée dans plusieurs domaines: les gouvernements, les syndicats, les commerces et le secteur industriel, le sport, différents métiers et toutes activités criminelles qui infestent nos systèmes sociaux. Le but de la malhonnêteté organisée est de remplacer le mal avec le bien. Conflits, subterfuges, tromperies et pressions sont utilisés afin d'établir une fausse idée du bien, laquelle est déterminée par des dirigeants malhonnêtes souhaitant satisfaire leur cupidité et instaurer ou maintenir le pouvoir et un profit malhonnête. Tout comme la corruption ne peut avoir lieu sans participants, la malhonnêteté organisée dépend d'une action mutuelle. La malhonnêteté organisée est non seulement élaborée et maintenue par un réseau de services réciproques et par la corruption des fonctionnaires, mais surtout par le soutien et la complicité de personnes malhonnêtes. Voilà, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter à cet extrait qui nous laisse beaucoup à réfléchir. À très vite et n'oubliez pas de vivre.